Hello les potos, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour unir ces deux mains par le lien sacré du mariage. Let's go! On se retrouve donc avec American Nightmare, ou en version originale Ready or Not. Les films est réalisé par deux réalisateurs, Tyler Gillett et Matt Bettinelli Holpin. Alors c'est des deux réalisateurs qui travaillent tout le temps ensemble, ils ont fait quelques films mais pas beaucoup, mais entre eux il y a The Southbound ou dans VHS, le film d'horreur, vous savez qui regroupe 4 ou 5 courts-métrages d'horreur, bah, ils ont réalisé l'un des courts-métrages, pardon. Côté acteur, on a Samara Weaving qui joue le rôle de Grace, hein, l'actrice principale. Et elle, cette actrice, on l'a vue dans Mystery Road, qui est son tout premier film, ou dans La Babysitter. Le deuxième acteur du film, c'est Adam Brody qui joue Daniel Le Domas. Alors lui, on l'a vu dans The Ring et tout récemment dans le dernier DC, Shazam. Le dernier acteur du trio, c'est Mike O'Brien qui joue le rôle de Alex Le Domas. Alors, lui, on l'a vu dans Goli. Alors Goli, si jamais, où il est l'acteur principal d'ailleurs, c'est l'histoire, en fait, ça retrace la vie d'un hockeyeur, d'un gardien de but de hockey qui a vraiment existé et qui a une vie un peu pourrave. Ce joueur de hockey s'appelle Terry Sawchuk. Et on l'a aussi vu tout récemment dans The Frontrunner aux côtés de Hugh Jackman. Voilà pour le casting principal. On passe maintenant à l'histoire. Alors en fait, on se retrouve avec Grace et Alex qui se marient. En fait, ils se marient dans le jardin des parents de Alex parce que c'est vraiment des bourges, hein, ils ont un beau jardin et tout, ils se marient là-bas. Et le soir, hein, à la réception, la famille de Alex va dire à Grace que pour qu'elle soit acceptée dans la famille, elle va devoir participer à un petit jeu. Alors elle se dit ouais c'est génial, un petit jeu et tout, c'est une bonne manière d'entrer dans la famille et tout, sauf bah, que le jeu en question c'est pas le Monopoly. Et en fait elle va se rendre compte qu'en fait sa belle famille sont complètement tarés. Voilà pour l'intro du film. On passe maintenant à la critique et je commence par Samara Weaving que j'ai trouvé vraiment excellente dans ce film. Elle est vraiment impliquée. Ce que j'ai beaucoup aimé d'elle, c'est qu'elle nous présente une mariée très loin des clichés de la mariée dans les films d'amour à la con. Genre, ah ouais, je vais me marier, je suis toute contente, hein, l'homme de ma vie, c'est le plus beau jour de ma vie. Non, elle, c'est juste la mariée, genre, elle va se fumer une clope en robe de mariée et dire, putain, j'en ai marre d'être là, ta belle famille, je sais pas trop comment je la sens pas des ouf, quoi. Vraiment, c'est la meuf un peu rien à foutre, quoi, un peu badass, quoi. Et cependant, à un moment donné, bah, elle se rend compte que sa famille, bah, elle est pas net, donc elle arrive très bien à jouer aussi le côté un peu effrayé, voire vraiment effrayé, mais vraiment avec l'adrénaline à fond. Vous savez, quand vous respirez un peu, puis c'est saccadé, puis en même temps, bref, elle le fait vraiment super bien, elle est vraiment impliquée. Le seul gros défaut de son rôle, c'est plutôt scénaristique dans le sens où son personnage va évoluer pour régresser, pour évoluer de nouveau. Du coup, ça casse un peu le personnage. C'est vraiment dommage. Le deuxième, Adam Brody, qui vraiment des trois que je vous ai présentés, c'est celui que j'aime le moins. Parce que je trouve qu'il va toujours nous servir un Daniel Le Domas, toujours le même. Il a toujours la même gueule, toujours les mêmes expressions. Et il va dire pratiquement tout le temps la même chose. Et il va être tout le temps avec son même dilemme moral, quoi. Et en fait, bah, il n'y a qu'un moment donné où il va avoir une petite importance, mais c'est un personnage, je trouve, qui est trop à l'écran, mais qui amène pas de grand chose au film, à part à un moment. Ensuite, on a Mike O'Brien, donc hein, Alex Le Domas, qui joue donc le mari. Alors lui, pour le coup, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, c'est sûr qu'il a un rôle assez... C'est un peu le gars qui est super dingue de sa femme et tout, qui veut vraiment la protéger des jeux un peu starbés de sa famille. Et puis, il va arriver à un moment donné où, il va complètement... voilà, il va changer. Et justement, je trouve que justement ce volte-face du personnage est assez intéressant. Euh, il l'interprète vraiment bien, quoi. On voit vraiment que voilà, son personnage change, rien que sur le regard. Donc assez bien, il joue assez bien son rôle. Mais dans l'ensemble, hein, maintenant pour dire pour l'ensemble, les acteurs sont assez bons. Dedans, d'ailleurs, il y a Andy McDowell, hein, qui est une des figures du cinéma anglais. Voilà, il y a Andy McDowell. Donc bon, bref, en tous les cas, le casting pardon, en général est assez bon. Ensuite, on passe à l'ambiance et au décor. Alors franchement, alors, je vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas bon non plus, quoi. C'est classique. En fait, on se retrouve vraiment dans un manoir typique des Bourges, vous savez, genre le manoir qu'on voit dans tous les films.
décoré avec du Louis XVI, enfin voilà, ce genre de truc, ça c'est vraiment le décor, voilà, c'est avec le jardin un peu à la française, avec les beaux rosiers taillés, tout le bordel. Donc c'est super classique. Le seul gros changement qu'on pourrait voir dans une famille un peu de Bourges, c'est, vous savez, les Bourges ont toujours des espèces de lustres avec en cristal, tout lumineux, genre le Palais des Glaces. Là, c'est vraiment hyper sombre, le manoir est hyper sombre, mais du coup, ça va vachement bien avec la famille qui est complètement dérangée. Un côté un peu sombre et glauque du manoir va avec la famille dérangée de Le Demas, quoi, la famille Le Demas. Donc ça va. Après, ce qui est vachement bien aussi dans l'ambiance, et c'est là où on sent que les deux réalisateurs, hein, ils aiment visiblement pas beaucoup les Bourges en tout cas, mais voilà, on a un côté Bourges hein, avec les codes de langage, leur code vestimentaire, leur manière un peu hypocrite et tout. Puis en fait, quand on voit, quand ils se parlent entre eux, ils sont hyper vulgaires, ils sont hyper jaloux, ils sont hyper méchants entre eux et tout, voilà. Mais malgré, ils sont une cellule familiale très très soudée, mais ils sont quand même hyper vulgaires et jaloux entre eux. Donc voilà, c'est vraiment très classique, c'est une ambiance de Bourges un peu malsain. Voilà, c'est assez bien foutu sans non plus exploser. Ensuite, ah oui, le scénario. Alors le scénario, c'est vraiment... Alors, quand je dis scénario, c'est pas vraiment le problème de l'histoire, parce que l'histoire racontée, hein, vous vous y perdez pas. Il y a pas de problème, hein, l'histoire elle est très con, comme tous les films d'horreur, j'ai envie de dire. C'est très très con, c'est très bien raconté, il n'y a pas de problème. Le gros problème de ce film, c'est le genre, en fait l'identité du film. En fait, quand moi je suis allé voir le film, je me suis dit bah, c'est une comédie horrifique. C'est-à-dire que on va allier l'horreur avec la comédie. Ce qui est déjà assez rare dans un film, dans des films en général. Là, ils vont faire ça. Et quand le film il commence, il est monstrueux. Je me dis putain, waouh, ça commence super bien. La salle, hein, même, tout le monde rigolait et tout. Et il y a des scènes hyper violentes, mais contrebalancées par des personnages hyper déjantés qui rendent la scène complètement un peu dire purée, mais voilà, c'est super what the fuck tout le long. Mais drôle dans le sens où on arrive à voilà mélanger le gore et à rendre ça drôle. Et ça, c'est vraiment excellent. Le gros problème, justement, arrive à ce moment-là. Donc au début, tout est bien mis en place et tout. On a un humour très très bien placé. Et au bout d'un moment, on a l'impression que les deux réalisateurs ont dit ah putain, on va trop loin. Arrêtons. Et boum, vous le voyez même, enfin, sans même que ce soit noté, vous voyez que ça change complètement. On part sur un film d'horreur lambda. Mais complètement lambda. Le film d'horreur de base, où il y a une victime qui court et des méchants qui la suivent. Vraiment, il n'y a plus rien de drôle. Tous les personnalités, Dieu sait que cette famille est remplie de personnalités différentes et complètement à la masse et tout. Là, plus de personnalités, ils sont tous, ils sont sans saveur, ils sont fades quoi. Dommage. Et à la fin, on repart sur un nouveau genre et c'est un peu la comédie absurde. Et on se dit mais purée, putain, à quel moment on se place dans quoi là? Dans de la comédie horrifique, un peu vulgose comme ça, gore, ou alors dans un film d'horreur, ou alors dans une comédie absurde, un peu horrifique, bizarre. Je sais pas, j'ai trouvé qu'en fait, ils savaient pas trop dans quoi placer le truc, ils ont commencé une idée. Ils ont dit, ah bah non, finalement, on va plus en faire un film d'horreur de base. Ah bah non, finalement, on va plus... Après, je dis pas que chaque style est mauvais, parce que dans chaque cas, si on entrecoupe les trois parties, oui, elles sont très bien dans leur genre, mais pas dans le même film. Parce que ce qui va faire rire dans la première partie va pas faire rire dans la deuxième, parce qu'on n'a pas le même humour, quoi. Je trouvais dommage. Je trouve qu'en fait, ils ne se sont pas assez mis dedans. Et deuxième chose, dans le scénario qui un peu, voilà, c'est en fait, dans le film, il va y avoir des intrigues. Forcément, à un moment donné, on va se poser la question, mais pourquoi ils font ce jeu-là? Pourquoi ils font ce jeu-là? Et à chaque fois dans le film, ils vous le rappelleront. Hein. Ils vont vous expliquer pourquoi ils font ça, mais ils vous expliquent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà, en gros, je vous dis ça comme ça. C'est un peu confus, mais je peux pas vous dire sans spoiler, donc en même temps, je vous le dis pas. Mais voilà, mais enfin bref, on se pose toujours la même question tout le long du film, de pourquoi. Et quand arrive l'explication, what the fuck? J'ai pas compris. Alors, encore une fois, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est un parti pris parce que je vous explique justement la fin est absurde. Mais là, non. Enfin, personnellement, ça m'a pas fait rire, ça m'a pas. Non. J'ai pas trouvé que c'était. Non. C'est pas cohérent, c'est absurde. Pour le coup, moi, ça me plaît pas trop, quoi. L'absurdité, c'est pas trop mon délire, quoi. Donc bon, voilà, c'est pas ouf, quoi. Après, on arrive. Ah oui, les cascades, les effets spéciaux. Bon, bah, dans ce film, je vais faire très 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 vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Bon, bah, les effets spéciaux, c'est basiquement 95%, c'est du maquillage. Hein, c'est très old school. Du maquillage gore. On utilise bien le sang. Vous savez, c'est pas du sang rouge,
lambda, non, c'est vraiment du sang un peu rouge foncé, mais tu sais, visqueux, quoi. Vraiment le truc dégueulasse, glauque, vraiment le sang dégueulasse qui colle, qu'on voit souvent. Bah, c'est ce sang-là qui donne ce côté gore. Et justement, au début du film, justement, vu que c'est de l'humour vraiment un peu vulgose, comme ça, horrifique, ça colle méga bien. Parce que le gore, vraiment gore, comme ça, que ce sang un peu dégueulasse, et l'humour, ça colle de ouf. Donc voilà, les effets spéciaux sont dans l'ensemble assez bien foutus. Il y a quand même, comme je vous disais, 95% de maquillage et 5% de numérique. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, sinon je spoilerai. Mais ça va, les effets spéciaux sont quand même assez bons. Les cascades ici, il n'y en a pas des masses, hein, c'est pas un film d'action, on n'est pas dans du Fast and Furious. Mais c'est des scènes de lutte. Voilà, hein, il y a souvent des scènes de lutte dans les films d'horreur. Assez mal mises en scène, je trouve. Voilà, moi je me disais, putain, moi il m'arrive ce genre de truc, c'est pas la première chose que je ferais. Très honnêtement, voilà, tu mets pas en scène des luttes, de la lutte, enfin des luttes comme ça, enfin des batailles entre personnages comme ça, quoi. Il n'y a aucun instinct de survie là-dedans. C'est pour ça que je trouvais assez mal fait, mais est-ce que c'est le côté absurde, est-ce que c'est le côté humour, je sais pas. Mais j'ai pas trouvé ça très réaliste en tous les cas. Le dernier point important, et c'est pour moi ce qui sauve un tout petit peu le film quand même, bah, c'est la BO. Parce que alors effectivement, il y a une partie qui a été réalisée, enfin composée et comment dire, jouée pour le film. Alors ça c'est voilà, c'est de la musique de film d'horreur classique, lambda. Hein. Mais là où ils ont été intelligents, ils ont mis de la musique classique et des comptines pour enfants. Et ça, je trouve moi personnellement que dans énormément de films d'horreur et de jeux vidéo, le mélange classique ou comptine pour enfants et univers sombre et glauque, ça marche toujours. Pour ceux qui sont joueurs, si je vous dis Evil Within, ça vous parlera. Si je vous dis Silent Hill, ça vous parlera aussi. Voilà, c'est vraiment de la BO qui passe super bien. C'est un très beau mélange, je trouve, dans le monde horrifique. J'ai fait un peu le tour, donc en conclusion, qu'est-ce que je pense du film? Franchement, j'aurais pu passer un bon moment. J'aurais pu passer un bon moment, mais en fait, le problème, c'est que enfin, le délire, il est vite tombé, quoi. Il est vite tombé. C'est la première demi-heure, les premiers trois quarts d'heure, ça passe. Après, ça devient merdique. Donc franchement, est-ce que vous devriez payer pour aller voir ce genre de film? Moi, je vous conseille pas, franchement, d'aller payer pour ça. Il en vaut clairement pas la peine. Éventuellement, si un jour il passe à la télévision quand il sera plus vieux, ou s'il le fout sur une plateforme stream, style Netflix, ou j'en sais rien, Amazon Prime, et ce genre de choses, ouais, regardez-le, pour voir à peu près, pour vous faire votre idée, quoi. Mais aller voir au cinéma et dépenser de l'argent pour ça, je pense pas que ça en vaille la peine, quoi. Enfin voilà, c'est mon avis. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, bah, vous savez, hein, vous vous abonnez à ma chaîne. Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à mitrailler le pouce bleu et à partager la vidéo avec vos potes. On va passer à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points, comme d'hab. On commence le premier élément que j'ai noté, justement, c'est l'évolution de Grace, et c'est là où je vous dis que justement, Samara Weaving a été un peu cassée à cause du scénario, dans le sens où au bout d'un moment, en fait, bah, forcément, hein, elle se rend compte que sa famille veut la buter, très clairement, hein, et bah, évidemment, bah, au début, bah, elle va avoir peur, elle va fuir, et puis au bout d'un moment, ce qui arrive normalement à la fin des films, bah là ça arrive assez rapidement. On a Grace, genre elle se déchire la robe de mariée, elle se fout une cartouchière avec les balles ici, un fusil, des converses aux pieds, et puis alors on se dit putain là, ça y est, la mariée badass et tout machin. Alors ça fait très cliché, mais là je pense qu'ils auraient pu vraiment utiliser cet élément-là pour en faire vraiment, pour donner vraiment un côté vachement marrant au film et tout. Sauf bah, qu'elle fait ça, et en fait, bah, son fusil, bah, il est factice, donc voilà. Et hop, elle repart de nouveau dans le rôle de la mariée apeurée, la petite jeune fille en détresse. Je trouve super dommage parce que justement, il nous montre dès le début du film une femme forte, une femme qui prend rapidement ses couilles pour se défendre et tout. Puis tout à coup, ils nous en font une nana qui se fait courser, qui se fait malmener par tout le monde, pour à la fin redevenir badass. Pourquoi? Je sais pas, ça sert à quoi de faire une évolution pour la repartir? Voilà, ce genre de truc, c'est un peu débile. Ensuite, le deuxième élément que j'ai noté, c'est voilà, en fait, tout le film se déroule de manière
réaliste dans le sens où c'est comme un slasher. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de tout ça. Et en fait, visiblement, la famille de Alex veut le tuer Grace parce que s'ils le font pas, ils se font tuer par une certaine entité supposément démoniaque. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Mais bon, on se dit, ils sont juste tarés, quoi. Ça reste réaliste. Et à la fin, effectivement, c'est là où je parle quand on parle dans du absurde what the fuck, ils se rendent compte que, on se rend compte que, oui, cette entité maléfique existe vraiment. Et en fait, l'entité fait péter toute la famille comme des bulles d'eau. Ils explosent. Bulle de sang. Pff. Alors que tout le long, on avait des trucs plus ou moins réalistes, quoi. Alors, encore une fois, c'est de l'absurde. C'est un parti pris. Moi, personnellement, j'adhère pas trop. Ça en fera peut-être marrer d'autres, mais voilà, ce genre de truc, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, on part dans l'humour un peu, voilà, et justement, ça mène au troisième élément. Et ça, je vous dis, l'humour que moi j'aimais bien au début, c'est vraiment au début, bah, on a les personnages déjantés, il y a la petite sœur de Alex, donc celui qui se marie avec Grace, elle est tout le temps sous coke. Genre, la première apparition qu'elle fait, elle a genre une espèce de moustache de coke ici, puis elle est super contente parce que la famille se réunit pour jouer au jeu, puis pour tuer donc Grace. Et elle est super contente sous coke, elle est toujours pilcée, puis évidemment, elle tue une des bonnes. Elle tue une des bonnes en tirant dans la tête, elle tue la bonne, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait, machin, c'est machin, nan. Puis après, au bout d'un moment, ils se réunissent de nouveau, il y a une bonne qui revient, une autre bonne qu'ils ont, puis elle va prendre l'arbalète, ah, c'est génial, l'arbalète, elle va tuer les ennemis, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi et tout. C'est super drôle, c'est bien foutu. Donc c'est vraiment un humour vraiment euh, ouais, glauque et drôle en même temps, parce qu'elle vient de tuer une meuf, c'est super gore, elle vient de tuer une meuf, mais en même temps, bah, tu vois, là qui est complètement pile, ça va super bien ensemble. Mais à la fin, ça, on part dans de l'absurde, je vous dis, cette espèce de bulle savon. C'est ce genre de choses, ça casse un peu le truc. Et le quatrième élément, et c'est là où je vous disais Adam Brody, c'est dommage parce que c'est un acteur qui est quand même, qui a vachement d'expérience. En fait, lui, il va être un peu comme Alex, Daniel Ledomas. C'est-à-dire que c'est deux mecs, c'est deux frères qui, ils ont du mal avec la tradition de leurs parents, de voilà, dès qu'ils ont le marié, de le faire participer à un jeu, et puis voilà. Et lui, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il apparaît, déjà, il est tout le temps bourré dans le film. Tout le long du film, il est complètement torché, le gars, quoi. Et il vient pour dire oui, non, je vais te tuer, non, je vais te livrer. Enfin, quand il rencontre la Grace, ah oui, je vais te livrer, ah non, finalement, je vais pas te livrer. Hop, il disparaît. Ah, puis ah, je vais te livrer, ah non, finalement, je vais pas te livrer. Hop, il disparaît. Voilà. Il fait que ça jusqu'au bout d'un moment où il se dit enfin, allez, je vais l'aider, quoi. Je suis pas d'accord avec mes parents, je vais l'aider. Pour finalement, en plus, crever, quoi. Donc, voilà, c'est un rôle qui servait à rien, quoi. Il aurait dit, juste une fois, je vais l'aider, je vais pas l'aider. Soit elle le bute elle, soit voilà. C'est juste ça, il sert un peu à rien en fait, ce personnage-là en fait, malgré tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des machins, c'est vrai que c'était pas du gros spoil, hein, c'est un petit peu des éléments qui m'ont marqué, il y en a tellement d'autres, mais je vais pas tous vous les dire bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la partie spoil, et puis on se dit bye bye.